c'est la remise des prix du 3e concours international de porcelaine de Limoges qu'organise la ville depuis 2010. Donc chaque biennale nous permet de solliciter des artistes et designers français ou étrangers, qu'ils soient ou non habitués à travailler la céramique. Et ils sont invités à venir en résidence dans une entreprise ou une école de Limoges pour réaliser l'œuvre qui a été sélectionnée. Donc cette année, nous avions 8 artistes. Aujourd'hui, ces œuvres sont présentées à la Galerie des Hospices et un jury s'est réuni pour déterminer les noms des 2 lauréats. C'est vrai que là, le choix va être très difficile vu que c'est pas du tout, il n'y a pas de thème donné. Donc moi je trouve que tout est très bien, donc ça va être difficile de pouvoir noter. Il y a la technique, l'innovation, il y a aussi, je serai assez attentif à l'adéquation entre le propos exprimé par l'artiste et la réalisation finale. Et après la grande difficulté, comme vous avez vu, c'est que les artistes s'expriment dans des domaines très différents qui vont du mural au service de table, à la sculpture quelquefois. Donc ce sont des domaines tellement différents qu'il va être effectivement assez difficile de choisir. Ce qui m'intéresse, c'est le projet en soi. Donc c'est aussi bien le montage qui fait partie de l'œuvre, donc qui peut aussi réduire à néant une pièce. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Forcément, il y a un regard esthétique et il y a un regard d'innovation. Je cherche l'innovation parmi ces 8 œuvres qui ont été réalisées. Voilà, donc je vais d'abord me laisser influencer par l'esthétique et l'innovation. Et puis après, je vais regarder l'aspect, peut-être l'aspect technique viendra en dernier. Ce qui est bien, c'est qu'on a des œuvres très différentes et chacune, je trouve, très attachante aussi. Donc le choix est difficile. Il y en a qui sont assez simples, on va dire, enfin techniquement, qui ne sont pas très compliqués. Du coup, on va aussi aller voir ceux qui sont plus complexes. Et voilà. Puis l'esthétique aussi, ça compte pas mal, quoi. Donc voilà, faut jouer entre tout ça. Nous allons donner les résultats. Le premier prix est attribué à Ludovic Malédol, Saint-Léonard de Noblat, porcelaine. Les lauréats sont pour le 2e prix, donc elle recevra 5 000 €. Ya Wenshi, qui est originaire de Taïwan et qui a réalisé une théière à double paroi qui s'appelle Chapelier Fou, en hommage à Lewis Carroll et à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Un projet que je commençais il y a 5 ans. Pendant ces années, je discutais de ce projet avec au moins une vingtaine de manufactures qui se trouvent à Paris, Strasbourg, Munich et Taïwan. Et presque tout le monde me dit que c'est impossible de réaliser ce projet et il fallait arrêter de rêver. Je souhaite pouvoir reproduire cette pièce à Limoges et essayer de promouvoir le savoir-faire essentiel de Limoges à travers du monde. Et le premier prix est revenu à un designer de Saint-Léonard de Noblat, Ludovic Malédol, pour une réalisation très technique, très innovante, qui a été baptisée Voronoi. Première fois que j'utilise la porcelaine et c'est grâce à l'entreprise Coquet et son savoir-faire qu'on a pu réaliser cet objet. Et là vraiment la porcelaine, elle sublime le projet. Il y a une réelle différence entre la maquette en résine et l'objet une fois réalisé en porcelaine. S'il n'y a pas de porcelaine, il n'y a pas de plaisir. Et donc du coup, bah voilà, là, il n'y a que du plaisir et il n'y a que de la porcelaine.